السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que quand vous commencez à parler ou quand à n'importe quel moment de votre vie et dans votre cheminement, n'oubliez jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette formule de l'hamd, il y a 10 milliards de formules de l'hamd, que vous dites en chinois, en arabe, en anglais ou n'importe quelle langue, n'oubliez jamais d'avoir une gratitude extrême vers le Créateur. Quelques-uns parmi vous le connaissent, quelques-uns savent tous ses bienfaits, quelques-uns savent ce que c'est que le hamd, quand tu es toujours dans le hamd vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dit dans un des versets, « Wala in shakartum la azidannakum » quand vous remerciez. À chaque fois que vous remerciez, je vous rajouterai, Inch'Allah, je vous rajouterai des bienfaits. Donc le shukr wal hamd, c'est quelque chose d'extrêmement important, et ne l'oubliez pas dans chaque acte de votre vie. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans n'importe quel moment de votre passage sur cette terre, multipliez les fois où vous remerciez Dieu. Et toujours, n'oubliez jamais de faire la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il était sur son minbar un jour, Allahumma salli alayhi qabla an abda al-kalam, avant que je commence, Allahumma salli ala Muhammadin ma dhakarahu al-dhakirun al-abrar, وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار وصل على محمد وعلى أصحابه الأخيار وصل على محمد وعلى أزواجه الأطهار. Il était une fois واقف في المنبر على منبره, donc il était en train de faire une maw'idha, un dars peut-être, et il a dit Amin, Amin, Amin. Donc 3 fois, il a dit comme ça, Amin, Amin, Amin. Et les compagnons n'ont pas compris pourquoi il a fait ça, donc ils lui ont posé la question. Donc il a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou, bima'na hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il a dit que Jibril est venu le voir et il lui a dit, Raghima anfu, donc celui qui, vit, ou celui qui, Allah lui donne la vie, et qu'il a ses parents qui deviennent vieux et qui ne rentrent pas au paradis grâce à ses parents, Rahima anfuhu, c'est une formulation en arabe pour dire qu'il est vraiment complètement à côté de la plaque, qu'il est vraiment, son nez, il est mélangé avec l'argile, avec la terre. Donc c'est vraiment une formulation très très lourde. Donc celui qui ne profite pas de ses parents, de la bonne relation qu'il peut avoir avec ses parents, et qu'Allah lui a donné l'occasion, lui a ouvert une porte vers le paradis qui s'appelle les parents quand ils vieillissent, mais qui ne la saisissent pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Rahima anfuhu, que son anf soit mélangé, soit malmené dans l'argile. Deuxième chose, le deuxième amin, il dit celui qui, Ramadan arrive, Allah lui donne la vie jusqu'à Ramadan, et qu'à la fin de Ramadan, Allah ne lui pardonne pas ses péchés et ne le sauve pas de l'enfer, Rahima anfuhu lui aussi. Donc une grosse formulation pour dire qu'il est vraiment à côté de la plaque, comme vous dites, complètement, il n'a rien compris, et qu'il est malheureusement malheureux. Il doit être malheureux, il doit vraiment se sentir avec un anf qui sera mélangé avec la terre et l'argile. Et la troisième, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Man dhukirtu amamahu, Wallah, Jibril lui dit, Man dhukirta amamahu, si ton nom est invoqué devant lui, et il dit pas sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou celui qui entend le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne dise pas que la paix et les salutations de Dieu soient sur lui. Et donc c'est pour ça que vous allez souvent, Inch'Allah, m'entendre dire ça. Donc ce n'est pas des tics de langage, ce n'est pas des tics de parole, ce n'est pas des choses qu'on dit juste pour meubler ce qu'on raconte, c'est quelque chose d'extraordinairement important. On connaît la vie des stars, on connaît la vie des grands de ce monde, entre parenthèses le mot grand s'il vous plaît. On connaît toutes choses sur des choses insignifiantes, des gens nakira en arabe littéral, des gens qui ne méritent même pas d'être, qu'on parle d'eux. On les connaît tous et on connaît leur vie. Et on a nos adolescents aujourd'hui, même nos adultes, qui remplissent leur chambre avec des images de gens pseudo-connus, qui changent le cours de l'univers aujourd'hui. Mais on ne connaît pas un
qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on doit normalement avoir, au moment de la naissance des enfants, avant même leur naissance, commencer à leur raconter des choses sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on suit mon conseil à moi, mon petit humble conseil, je conseille tous ceux qui dirigent les pays arabes et tous ceux qui dirigent le monde de consacrer 2 à 3 heures dans les écoles à la connaissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est, comme vous le savez, pas encore peut-être, et comme quelques-uns le savent, la solution du monde d'aujourd'hui. Le message envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est la solution. Donc j'ai ouvert cette parenthèse pour vous dire attention, méfiez-vous du fait que vous ne connaissez pas, qu'on ne connaisse pas, et qu'on ne profite pas toutes les occasions, que tu t'appelles Virginie, ou que tu t'appelles Michael, ou que tu t'appelles Martine, ou que tu t'appelles Martin, ou que tu t'appelles ce que tu veux, des occasions de ta vie, quelques occasions, d'entendre parler de ce monsieur, de ce Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne t'en font pas inviter à aller le comprendre, à aller le lire, à l'analyser, à aller chercher, mener des recherches par toi-même, sans compter sur la sacro-sainte média. Donc, ça sera toujours, Inch'Allah, une parole qui vous rappellera cette solution et ces solutions apportées par le message divin, qui est la continuité de tous les messages. Je pense qu'on vous l'a peut-être pas assez répété. Vous savez que le musulman et l'islam n'est pas arrivé que pour les Arabes, il est arrivé pour toute l'humanité. Vous savez aujourd'hui qu'il est partout dans le monde. Et vous pensez peut-être qu'il est l'origine de tous les malheurs et toutes les guerres du monde, mais on vous a juste biaisé quelques informations. Et quelques musulmans, c'est vrai, se sont biaisés eux-mêmes des informations. Donc l'islam est une religion extraordinairement globalisante et dans une systémique totale, et il est pour vous, il est pour moi, il est pour tout le monde. Donc cette religion a apporté des solutions pour la majorité des problèmes que le monde connaît. Donc c'est pour ça que vous allez souvent m'entendre parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui est loué, et que je vous demande, Allahumma, je vous demande s'il vous plaît, sallu alayhi wa sallimu taslima, comme dit le verset, et n'oubliez jamais de dire Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, et à chaque fois que vous entendez son nom, sallu alayhi, كثيرا 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 فهو الشفاء للقلوب وهو الدواء للأمراض. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va toujours essayer dans ces préambules de préparer le terrain, Inch'Allah, aux solutions qui sont dans le concret, du concret jusqu'à la moelle épinière du concret et jusqu'au bout du concret. Et ça sera jamais de la théorisation pour le plaisir de la théorisation. Donc, on était tout à l'heure en train d'approcher le hadith extrêmement puissant, extrêmement global, de demander des comptes à son nafs. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de demander des comptes aux autres. Et cette notion vous paraît étrange, vous paraît bizarroïde, quand on vous demande de demander des comptes à votre nafs. Donc essayez de commencer à le faire tous les jours à la fin de la journée. Vous dites voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, comment j'aurais pu faire ça. Ya Rabbi, oh Allah, aide-moi à faire des choses de la manière qui fera que tu seras satisfait de moi, que je serai moi-même satisfait de moi, et que les autres aussi soient satisfaits de moi, pour que chaque atome de cet univers soit contente et fier de mon passage sur cette terre. Kullu sawabin فيما قلته فمن الله سبحانه وتعالى وكل خطأ فيما قلته فمني ومن الشيطان عليه لعنة الله. Donc toute chose bien que je dis, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et toute chose mauvaise ne peut venir que de shaitan et de moi-même, que Allah me pardonne. Et j'espère que je n'ai pas fait ou dit des choses qui vous ont vexé. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.